Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 418 248 14 14. Alors, comme annoncé, une toute nouvelle chronique prend notre antenne aujourd'hui. Je suis très heureux d'accueillir Maître Nathalie Dubé de l'étude PME Internotaire Montmagny. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien, merci. Oui. Bienvenue chez nous. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir. D'abord, on va présenter Maître Nathalie Dubé. Vous êtes notaire à Montmagny. Oui, depuis maintenant 12 ans. Bon, puis c'est un bureau qui est connu, là. Si on parle un petit peu du passé, parce qu'il faut en parler, c'est l'étude de Boulanger d'Aulne-Deneau. Oui, Boulanger d'Aulne-Deneau. Et depuis 5 ans, on a aussi la bannière PME Internotaire. OK. Donc, on sommes maintenant 4 notaires, une avocate. Donc, Maître Hélène Potvin, Maître Éric Tremblay, moi-même, Maître Gabriel Sanson et Maître Heidi Tremblay, qui est avocate. C'est une étude qui existe depuis 35 ans, mais comme toute bonne entreprise, il y a eu de la relève. C'est ça. Moi, j'ai commencé chez Boulanger d'Aulne-Deneau comme étudiante. Ensuite, stagiaire, associée, propriétaire. Donc, c'est mon parcours Alors, ici à Montmagny. vous avez toutes monté les étapes. Oui, j'ai commencé comme étudiante. Bon. De quoi on va parler pendant cette chronique-là? Parce que, bon, je vous le rappelle, là, on va être là toute l'année, à tous les deux mardis. Un mardi, ça va être M. Jacques Cossette de Rémax, et l'autre mardi, ça va être Maître Nathalie Dubé de PME Internotaire. Donc, de quoi il va être question au cours de ces chroniques-là? C'est de parler de tous les sujets juridiques qui touchent monsieur et madame tout le monde, ou même l'entreprise et tout ça, les familles québécoises. Donc, le notaire est un juriste du droit, un juriste de l'entente. Donc, c'est vous présenter un peu ce que l'on fait comme travail, mais aussi vous informer beaucoup et rendre ça accessible dans des mots faciles aussi, parce que chaque geste que l'on pose au quotidien est relié à un domaine du droit. Donc, on va tant parler autant des testaments, des mandats de protection, l'achat d'une propriété, de société par action, tout ce qui peut toucher de mariage, aussi de décès. Donc, je vais essayer de rendre dans mes mots, puis de façon simple, les gestes quotidiens que l'on pose qui sont reliés au domaine juridique. Si on prend le notaire, la carrière de notaire, c'est quoi exactement un ou une notaire? OK. Pour être notaire, donc, c'est sûr qu'il faut faire notre secondaire, notre cégep, c'est un bac en droit. Donc, souvent, les gens nous posent comme question, notaire, vous avez étudié en droit? Oui, c'est le même baccalauréat qu'un avocat. C'est quoi la différence entre notaire et avocat? C'est la 4e année. Donc, c'est comme une spécialisation. Donc, soit qu'on va faire le barreau du Québec ou la Chambre des notaires, maintenant que le diplôme s'appelle maîtrise en droit notarial. Donc, la 4e année, où est-ce que c'est axé vraiment sur la carrière soit d'avocat ou de notaire. Donc, dans mon cas, j'ai fait les deux, là, mais j'ai choisi de pratiquer dans le domaine notarial, donc la maîtrise en droit notarial. Et par la suite, il y a un stage à faire, donc qui est maintenant de 4 mois en entreprise et 4 mois intensifs en faisant des dossiers vraiment théoriques pour apprendre de façon pratique comment appliquer le droit à la vie quotidienne. OK. Maintenant, quand on parle du domaine d'activité, parce que, bon, c'est long, c'est large, tout le travail que vous avez à faire, c'est quoi exactement le travail d'une notaire? OK. Le travail d'un notaire, donc on va vraiment dans toutes les sphères du droit et on peut aussi se spécialiser. Tant le droit familial, matrimonial, donc tout ce qui est relié au mariage, au patrimoine familial, les effets et obligations reliés à cet état-là. C'est pas seulement la cérémonie, le mariage, ça a des effets juridiques. Donc, le notaire peut informer là-dessus et s'assurer qu'on a les bons documents pour protéger nos actifs. Domaine immobilier, donc l'achat et vente de résidences familiales. Autant aussi terre à bois, chalet, duplex, immeuble commercial. Je l'ai dit aussi, domaine commercial, donc achat-vente d'entreprise, constitution d'entreprise, les formes d'entreprise, donc incorporées, société en nom collectif, société de personnes. Donc, on touche à tous ces éléments-là. Aussi, droit des successions, donc tout ce qui est relié au décès, règlement de succession et les rédactions de certains contrats. Ça peut être autant des baux commerciaux, vos testaments, vos mandats de protection également. Ça en fait beaucoup, hein? Oui. Dites-moi, le Code civil, le changement, dans le temps, et si on recule, il y a des lunes,
Un notaire, c'était beaucoup testament, propriété, achat de propriété, vente de propriété. Mais aujourd'hui, depuis que le Code civil est arrivé, il y a une vingtaine d'années à peu près, ça a changé beaucoup. Alors, aujourd'hui, le notaire ou la notaire est de plus en plus important dans la société parce qu'il y a tellement aujourd'hui de points importants, de points juridiques. Donc, la vocation a changé beaucoup. Oui, c'est qu'on accompagne quelqu'un à peu près dans toutes les étapes de sa vie. Ce qui a changé par rapport à... Oui, bien, le nouveau code est depuis 1994. C'est sûr que les notaires existent depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais on accompagne chaque personne dans toutes les étapes importantes de sa vie. Tant, justement, l'achat d'une première propriété, la naissance d'un enfant, jusqu'au décès. Et entre-temps, bien, on a plein de projets. Donc, des projets de se partir en affaires, des projets de mariage, des projets d'acquisition avec d'autres personnes. Et on agit beaucoup aussi en conseil. On ne fait pas que seulement produire des documents, produire des formulaires ou remplir des formulaires. C'est vraiment un conseiller que vous venez chercher quand vous consultez un notaire et on vous accompagne là-dedans. Et le notaire, c'est le juriste de l'entente. Donc, on doit agir pour toutes les parties lorsqu'on fait un contrat. On n'est pas seulement le représentant d'une personne. Je mets un petit bémol parce que ça peut arriver qu'on représente notre client et là, l'autre partie est représentée soit par un autre notaire, un avocat ou un autre conseiller. Mais le notaire doit agir pour toutes les parties qui sont à l'acte. Donc, et le caractère fort d'un notaire, des documents produits par notaire, c'est que nos actes sont authentiques. Donc, les actes authentiques, c'est que comme notaire, le gouvernement, les autorités nous donnent la qualité d'officier public. Donc, un officier public, c'est que nos actes sont plus forts, sont difficilement contestables. Pourquoi? Parce que chaque énoncés que l'on met dans nos contrats doivent être vérifiés. Donc, je ne peux pas écrire n'importe quoi. Et je ne peux pas dire, bon, ça doit être ça. Non, je peux pas. Je pense que c'est ça. Ça devrait fonctionner. Non, je ne peux pas faire ça comme ça. C'est que si je dis que les taxes sont payées, je dois les avoir vérifiées. Et je ne dois pas seulement me fier, bon, M. Montminy a payé ses taxes. Non, je dois vérifier auprès de la Ville, est-ce que c'est vrai que M. Montminy a payé ses taxes sur sa maison lorsque je l'inscris sur mon contrat? Fait que ça, c'est une partie qui vient expliquer le caractère authentique de l'acte. L'autre partie, c'est que je dois vérifier l'identité des parties qui sont à l'acte. Donc, vous ne pouvez pas m'envoyer votre frère pour signer pour vous. Donc, je vais toujours demander vos pièces d'identité. C'est une obligation de la Chambre des notaires, une obligation de la loi. Et même si vous me connaissez bien, même si qu'on est amis depuis longtemps, vous allez quand même me demander une pièce d'identité. Oui, et je dois, ma mère a dû sortir ses pièces d'identité lorsqu'elle est venue signer au bureau un document. Ça va jusque-là. Oh, oui, ça va jusque-là. Oh. Donc, c'est vraiment une obligation que l'on a. Et c'est vérifié par la Chambre des notaires. Un notaire, c'est vérifié, on a une inspection professionnelle au minimum aux 4 ans. Donc, ils peuvent arriver par surprise au bureau, vérifier tous nos actes que l'on a fait, notre répertoire et tout ça, si on a respecté toutes les règles, surtout avec notre comptabilité en fiducie. Ils peuvent arriver par surprise, mais on a une visite minimum aux 4 ans pour s'assurer que tous nos contrats, ce qu'on a fait, est conforme à la réglementation. Et on a des obligations à tous les années, justement, de fournir un rapport de comptabilité, fournir où est-ce qu'on est rendu dans nos contrats et tout ça. Donc, c'est très réglementé. Puis, le caractère authentique de l'acte est vraiment protégé. Puis, l'autre chose qu'on a à vérifier aussi, c'est la capacité des gens. Donc, surprenez-vous pas si votre notaire vous demande, bien, avez-vous votre contrat de mariage, votre certificat de divorce, si vous avez une procuration, vérifiez que c'est toujours en ordre et tout ça, parce qu'on doit s'assurer du caractère authentique, de la véracité de ce que l'on va inscrire dans notre document. Mais je pensais pas que c'était aussi pointilleux. C'est vraiment là, un travail de moine que vous avez à faire parce que, comme vous dites, c'est que quand vous écrivez de quoi, c'est écrit et là, c'est vrai, les écrits restent. Là. Exactement. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Le notaire doit avoir 100% à chaque examen. Donc, moi, je prends chaque dossier, chaque document comme si c'était un examen d'université. Donc, je dois avoir 100% à chaque fois. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de l'erreur. C'est une pression supplémentaire que vous avez parce que votre travail doit être pur et sans tâche. Permettez-moi l'expression. Exactement. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de l'erreur, mais le plus possible, on doit atteindre la perfection dans nos actes. Et aujourd'hui, c'est pas un peu plus compliqué avec toutes les lois et toutes
toutes les petites lignes qu'il y a, c'est pas plus compliqué votre travail, c'est oui, difficile. Parce qu'on doit être à l'affût de toutes les lois qui existent dans le domaine où est-ce qu'on rédige. C'est sûr qu'on peut se spécialiser donc en droit commercial, en succession et tout ça, on peut avoir une spécialisation, mais notre travail de base qui est l'immobilier, dans chaque dossier, il y a un petit peu d'immobilier, donc on doit connaître par cœur les règles de ça et de plus en plus de vérifications à faire. Donc si on prend, il y a peut-être 20 ans, 25 ans, même quand au début de la pratique, ça fait pas tellement longtemps, ça fait 12 ans que je fais ça. Et la pratique a même changé dans ces moments-là. Donc, tout ce qui est au domaine environnemental, les lois, lorsqu'on acquiert une propriété, maintenant, il faut vérifier, elle est alimentée en eau de quelle façon, les installations septiques, parce qu'il y a des normes environnementales reliées à ça, les règlements municipaux, le zonage et tout. Donc, c'est des règles qu'on doit savoir, qu'on doit vérifier à chain dossier, puis chaque détail compte. Donc, je ne peux pas passer à côté ou lever les yeux sur quelque chose, je dois vérifier chaque détail. Vous êtes une passionnée. Oui. Et ça paraît dans la façon d'expliquer les choses. Donc, en conclusion, le notaire ou la notaire, que ce soit des actes notariés, des obligations d'identité, tout ça, c'est obligatoire. On doit passer par là. Ça fait partie de votre travail. C'est pas de la rigidité que vous mettez dans votre travail. C'est la loi. Vous devez suivre les règles. Exactement. Et c'est pour ça aussi que les gens, en venant faire la chronique, je vais essayer de démystifier ça parce que vous voyez, lorsque vous signez chez le notaire, peut-être 3, 4, 5 feuilles devant vous, mais il y a du travail de 10 heures, 15 heures de travail à l'arrière de ce document-ci. Fait que c'est ce que je veux venir expliquer avec vos auditeurs. Puis, si jamais il y a des gens aussi qui ont des sujets à m'apporter, je suis ouverte aux suggestions. Je peux parler de ce que vous voulez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça complète notre émission aujourd'hui avec Maître Nathalie Dubé de l'étude PME Internotaire à Montmagny. Alors, 248-1414, 248-1414 pour rejoindre Maître Dubé ou ses collègues. PME Internotaire à Montmagny, c'était la chronique notariale pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait. Avec Maître Nathalie Dubé. On s'arrête. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Colin, 248 14 14.